Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme la dernière fois, on va sur la piste de notre copine Gwen. Voilà, j'ai ramené mes petits cubes parce que j'aimerais bien sauter une petite barre. On verra si on y arrive, si on n'y arrive pas, je sais pas, on verra bien. Et je vous embarque avec nous. Mais avant ça, il serait peut-être temps de décrasser ce gros. Parce que, comprenez-vous bien, il a fait beau, il a fait chaud, donc on a enlevé les couettes. Mais, bah il est crade. Meilleur pote des gens qui ont des chevaux au pré, ça quand même. Y a pas à dire. De mieux en mieux. Je vous retrouve en voix off pour commenter ensemble cette petite séance parce que je sais que vous aimez bien les séances commentées pour avoir mon avis en temps réel entre guillemets de ce qu'on fait. Je suis arrivée dans la carrière, première chose, je l'ai échauffé à pied pour qu'il puisse s'habituer à sa selle, son tapis, tout son barda et sans mon poids. En plus de ça, ça permet qu'il voit son environnement sans que je sois dessus pour le parasiter. Bien évidemment, j'ai d'abord marché à pied avec lui 2 tours de carrière à chaque main et puis ensuite je lui mets sa petite longe et je le fais trotter. C'est pas pour le dégazer, donc je ne le fais pas aller à fond ou quoi aux caisses, non, c'est juste pour qu'il se délie, qu'il se déplie, qu'il prenne ses petites aises, et j'en profite également pour lui faire passer la petite barre pour lui dire voilà mon coco, aujourd'hui on va sauter. Et je sais que comme il aime bien tout voir, cette méthode de travail lui va très bien. On voit qu'il avait des petits excès de contenterie et de bêtises. Voilà. Là, je venais tout juste de monter dessus. Donc, il était plutôt content. Et en vrai, on va voir qu'au fur et à mesure de la séance, il va être de plus en plus content et on fire. Vraiment, il me fait trop rire ce cheval. C'est-à-dire que sur sa tête, on peut tout voir, quoi. Content, pas content. Il montre toutes ses émotions. C'est vraiment un plaisir de le travailler. Là, on voit que voilà, il vient se mettre bien dans le travail, il est bien sage, bien à l'écoute, même s'il reste un peu coquinou comme là. En fait, il voulait partir au galop, mais moi, je voulais d'abord trotter. Parce que oui, à la différence de Scarlett, je la galopais avant de trotter, lui, je le trotte avant de galoper. Je m'adapte à mes chevaux en fonction de ce qui leur convient le mieux. Et lui, pour le moment, c'est le type de détente qui lui va bien, parce qu'il n'est pas assez échauffé pour le galop au début de séance. Il est encore très pâteau dans son galop, il n'est pas encore bien ample et tout ça. Donc on lui rajoute pas de difficulté dès l'entrée de séance, quoi. Au fur et à mesure de ma détente, je passe ma petite barre au sol de temps en temps, à chaque main, pour lui montrer que, c'est ça que je vais attendre de lui aujourd'hui, mais en même temps sans lui mettre de pression, rien du tout, vraiment dans le jeu, la découverte. Parce que Julisco, c'est vraiment ma façon de le travailler, c'est toujours dans le jeu, jamais dans la contrainte, vraiment lui faire prendre plaisir à travailler et que tout devienne un jeu pour lui et que ce soit du coup facile pour nous deux. Parce qu'avec un cheval qui a envie de faire ce qu'il fait, c'est toujours plus agréable. Donc là, mon but, c'est de le garder vraiment bien droit. J'ai un peu de mal à ça d'ailleurs parce que je suis pas très efficace dans ma jambe. J'ai toujours une jambe un peu faible. Donc j'ai du mal à l'encadrer entre mes jambes et mes mains. Mais ça vient petit à petit. On va finir par y arriver. J'y arrive déjà pas mal en plat. Donc maintenant, il faut que j'arrive à développer ça à l'obstacle également. Enfin, à l'obstacle sur les barres au sol aussi. Ça va de soi. On commence du coup à avoir un peu chaud, j'ai enlevé mon manteau, enfin mon pull, et on voit qu'au fur et à mesure qu'il passe les barres, il commence à aller de plus en plus gaiement sur ses barres, donc en étant de plus en plus motivé, parce que franchement il adore ça, ça l'amuse beaucoup, et il a un peu un radar, c'est-à-dire qu'une fois qu'on lui met un obstacle, il a compris, le but c'est d'aller de l'autre côté, il y va et il le fait très très bien. Moi, ça me change énormément de Scarlett parce que c'est un cheval très très régulier, mais qui n'est pas forcément très très réactif à la jambe non plus. Donc c'est pas toujours évident pour moi de me dire que c'est pas parce qu'il avance doucement selon moi qu'il n'a pas d'amplitude, qu'il n'est pas actif et qu'il ne va pas savoir aller sauter ou passer une barre ou quoi aux caisses. Parce qu'en fait, les sensations que j'ai sur son dos sont un peu différentes de ce que je vois là visuellement sur la vidéo, par exemple. Moi, là-haut, j'ai toujours l'impression qu'il est de temps, à trois, j'explose. Alors que quand on le regarde se déplacer, il est aérien, il est énergique, il met de l'activité dans tout ce qu'il fait. Mais comme il est grand, avec une grande amplitude, et bien dessus, on a vraiment l'impression que c'est
popom, popom, popom. Vous voyez un peu le genre? Mais au final, c'est pas plus mal. Moi, j'avais un peu besoin de ça parce que Scarlett, qui était toujours à fond pour tout, c'était pas forcément toujours évident, étant donné que moi, c'est plus vite j'ai fini, plus vite on est contente. Et elle était un peu comme moi. Donc pour ça, c'était pas évident. Donc lui vient faire un petit contrepoids du travail que je fais avec Scarlett. Et ça fait pas de mal, clairement. Je vais peut-être pouvoir enfin être une cavalière un peu plus complète, disons. Après, je travaille pas mal ma position, mais c'est vrai que bon, je perds un petit peu étant donné que je monte beaucoup moins qu'avant. Je trouve que bon, je me trouve 100 000 et un défauts, mais bon, allez, je vais pas passer outre de ça, c'est pas très grave, c'est quelque chose que je vais pouvoir corriger au fur et à mesure. Notamment mes talons qui se soulèvent quand je veux mettre un peu ma jambe, parce que j'arrive pas à serrer mon mollet, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un défaut qu'il va falloir que je travaille. Mais à côté de ça, ben voilà, j'ai un petit cheval qui travaille dans le bon sens, qui travaille bien. Et je fonctionne plutôt pas trop mal avec lui, donc on va pas trop en demander non plus, hein, parce que c'est vrai que avec un jeune cheval, c'est pas toujours évident d'être parfait, c'est pas toujours évident d'avoir une montre très académique. Tant que je vais dans son sens, moi ça me va, j'ai envie de dire. Il faut pas que je le gêne, il faut pas que je le parasite. Et il faut surtout pas qu'il se sente contraint ou enfermé ou quoi aux caisses. Je veux vraiment qu'il soit content de ce qu'il fait. Et jusqu'ici j'y arrive, donc je suis contente. Tant qu'il ne prend pas le dessus sur moi. Attention, parce que je sais que ça, il faut quand même pas que je me laisse faire pour tout. Parce qu'il a quand même un petit peu de carafon, ce petit poney. Et vu sa taille et sa force, il vaut mieux pas qu'il se retourne contre moi parce que je pense que je vais avoir du mal après. Les détentes sont assez longues parce qu'on prend vraiment le temps de l'avoir relâché, concentré, détendu, calme dans ce qu'il fait. Et c'est plutôt efficace en vrai de le détendre comme ça. Après, j'ai reçu quelques petits commentaires pas toujours sympas en me disant que à 5 ans, il devrait être plus évolué que ça dans le travail, à 5 ans, il devrait déjà être en concours, à 5 ans, il devrait avoir voir ci, voir ça. Mais en fait, il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre cheval. Moi, je suis une cavalière de club, peut-être amateur, on va dire. J'ai pas d'objectif d'aller faire des 130, j'ai pas d'objectif d'aller faire les cycles classiques avec, ni les cycles libres d'ailleurs. J'ai juste l'objectif d'avoir un petit cheval bien dans sa tête, qui kiffe sa vie, qui soit pas foutu à 10 ans parce qu'il aura été débourré trop tôt, il aura travaillé trop tôt, trop fort. Qu'on ne l'aura pas respecté. Quand je vois des 3 ans, qu'on dit qu'ils ont 4 ans, mais qu'en fait ils ont 3 ans parce que leur anniversaire est quand même pas encore passé et qu'ils font déjà des concours tous les week-ends, qu'ils ont déjà vu le cross et machin et tout. Bah moi je suis désolée, c'est pas mon optique de vie. Moi, mon 5 ans, ouais, il va sur 6 cette année. Il a jamais vu, enfin si, il a vu un concours de dressage dans sa vie. Il est tout juste mis sur les barres, il commence à découvrir. Ouais. Bah, et alors en fait chacun fait comme il veut avec son cheval et ses objectifs propres. Voilà. J'ai commencé ensuite, une fois la détente finie, à venir sauter mon petit vertical et on va voir que le premier passage, c'est n'importe nawak. Déjà, il a jeté un petit peu le cul dans ce coin-là parce qu'il aime pas trop ce coin-là. Du coup, je suis arrivée complètement de biais sur mon obstacle, mais j'ai dit bah tant pis, il va apprendre à aller quand même de l'autre côté. Donc j'y suis allée quand même et il a sauté, il a été très brave. En même temps, comme je vous ai dit, ça l'amuse beaucoup les barres, donc c'est pas gênant pour lui de faire ce genre de choses. Mais c'est juste que je veux qu'il comprenne que c'est pas parce que lui il a une idée dans sa tête que c'est la même que la mienne et qu'on fait comme il veut. Donc là, je suis revenue, c'était beaucoup mieux, hein, n'est-ce pas? Beaucoup plus calme, détendu et beaucoup plus en phase, en ligne droite et tout ça. À chaque fois que le coach montait la barre, j'avais un petit excès de fraîcheur du poney. Il était très content, il partait au galop de lui-même. J'ai d'ailleurs même eu le droit à un petit coup de cul, hein, voilà. Mais à côté de ça, voilà, il retrouve son petit galop derrière. C'est ça que j'adore chez lui, c'est qu'il peut mettre un petit coup de cul et puis derrière rester complètement calme et régulier dans son travail. Il est excellent pour ça. Il se monte pas la tête, vraiment, il reste tout le temps bien calme, bien sage, bien cadencé. Là, on voit que je lui ai un petit peu trop mis la jambe, voilà, et du coup, on se retrouve un peu court alors que j'aurais juste dû rester à ma place. Mais ça, c'est pareil, c'est un peu les mauvaises habitudes que j'ai avec Scarlett. Donc il faut que je m'habitue à me dire que lui, il a des grosses foulées et surtout, il a beaucoup de force. Donc même si ça vient à peu près, c'est pas gênant pour lui. Et voilà, là c'est le dernier saut, je crois. Oui, c'est ça, le dernier saut. Et on termine là-dessus la séance. Il a été juste exceptionnel. Et après, il mérite bien sa petite roulade dans la carrière. Il grogne en plus. Oh ouais. Oh là là. T'es vraiment là-dedans, Le pauvre. Il fait du boogie-woogie par terre.
coup. Attends, il a pas fini. Mais il est... Ah mais tu sais qu'à ce rythme-là, elle va te facturer le sable que t'emmènes avec. Non. J'avoue, je vais aller chercher un bouchon parce que là... Ouais, tu peux aller chercher un bouchon, mais c'est mouillé alors. Faut que ça. Je vous ai mis quelques photos de la séance pour vous expliquer que les vidéos qui vont suivre, ce sont des vidéos qui se sont passées un autre jour, mais voilà, je savais pas où les mettre, donc je les ai mis dans ce vlog. Ta sieste au soleil, mon bébé. T'es pas prêt, hein? Aujourd'hui, on fait un truc cool. Avec papy. C'est papy qu'on embarque en balade. C'est parti? Tiens. Sois sage. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 2 balades que papy reprend du service. On le fait monter dans le vent et on va chez notre copine Justine qui habite juste en face de chez nous, un peu plus loin sur la route. Et du coup, on a l'occasion de refaire des balades ensemble. Et ça, c'est trop chouette. Parce qu'autour de chez moi, j'ai 0 chemin de balade et je suis frustrée à mort. Gallo. Super mon chat. C'est bien. On part donc avec les poneys et nos licoles et side pulls. Ils sont très contents. Ça fait trop plaisir. Moi, je suis trop contente de revoir Pilou dans cet état. Au taquet, qui tient 1h30 de balade sans problème avec les 3 allures dedans. Enfin, franchement, il est vraiment nickel. Ça me fait trop plaisir de le voir en pleine forme comme ça. Et ouais, vraiment trop plaisir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le nom de la chaîne Doux-Rêve-Équin vient du Skyblog que j'avais créé lorsque je l'ai acheté. Voilà, donc il y a plus de 13 ans maintenant. Et je ne pouvais pas ne pas vous mettre ces images de la première balade en solo de Monsieur Jolisco de Ménil. Voilà. À la base, je devais prendre Scarlett, mais elle m'a refait un cirque infini avec ses chaleurs, donc pas moyen de la monter dans le vent, parce qu'en fait, elle est montée dans le vent directement, mais elle a commencé à se frotter au bas-flanc, tout ça. Bref, je pense que je ferai une vidéo à part entière là-dessus. Mais du coup, c'est Jojo qui s'y est collé, sauf que il a jamais fait de balade tout seul, donc il a fallu que son papa vienne à pied avec lui, parce que sinon, il ne voulait pas avancer. Voilà. Mais par contre, une fois que papa est dans les parages et que Jojo se met à trotter, là, ça va tout seul. Il n'y a plus de problème. On va terminer du coup ce petit vlog avec quelques images d'une séance que j'ai réalisée donc à la maison dans notre carrière en herbe pour le moment, mais qui prochainement deviendra une carrière en sable. Il faut que tout se mette en place, mais là on a accepté les devis, donc il n'y a plus qu'à, comme on dit. À chaque fois que je monte, il a le droit à un petit bonbon parce que ça m'évite de mettre le pied à l'étrier et qu'il se barre. Puisqu'il attend son bonbon, donc comme ça au moins il reste bien sage, car quand je l'ai eu j'avais un peu de mal avec le montoir, il bougeait pas mal au montoir, j'arrivais pas à mettre le petit plot à côté de lui, à chaque fois il bougeait, donc j'ai fait un gros travail là-dessus, et je trouve que lui donner son petit bonbon, sa petite récompense, s'il a été sage, s'il n'a pas bougé, c'est plutôt pas mal pour lui. Le but étant évidemment qu'on s'en passe à la longue, mais pour le moment il en a encore un peu besoin, donc c'est pas plus mal. Notamment, ça m'aide pas mal lorsqu'on va monter à l'extérieur dans un environnement qu'il ne connaît pas. J'ai le temps de monter calmement, mettre mes étriers, ressangler au besoin. Il reste sagement à l'arrêt. Alors, quand je travaille à la maison, étant donné que le sol n'est pas ouf, parce que j'ai des endroits c'est un peu plus dur que d'autres, j'ai des petites bosses, des petits trous, enfin voilà, ça reste une pâture, on va pas se leurrer. Donc je fais vraiment du travail sommaire, juste de l'entretien de fond pour le détendre, qu'il vienne un peu se relâcher vers le bas, qu'il tende son dos, qu'il pousse un peu ses postérieurs, et c'est tout. Je fais en général des grandes diagonales, des 8 de chiffres sur toute la carrière. Je fais pas mal de transitions également, vraiment du travail de fond, quoi, du plat, de la détente. Et c'est pas mal parce que ça l'entretient physiquement et en même temps, ça l'habitue à travailler sur tout type de sol, s'adapter au sol sur lequel il marche. Et voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Vous allez voir, il n'y a rien de fou pendant cette séance, je vous ai juste mis les images parce que je trouvais ça intéressant de vous le montrer quand même. Et puis, voilà, il est très mignon, très scolaire dans ce qu'il fait. Il est bien à l'écoute. En général, c'est des toutes petites séances que je fais, mais c'est vraiment juste de l'entretien. Et ça lui plaît bien d'ailleurs, parce qu'au niveau de son moral, ça l'amuse pas mal. Et moi, comme ça, je peux vérifier que tout est ok. Et ça l'habitue à pas toujours être un petit cheval de luxe qui travaille dans un bac à sable. Voilà.
D'ailleurs, il a été paré par notre maréchal le vendredi. Il est en pleine forme et il a dit qu'il avait des très bons pieds. Donc ça fait plaisir. Je me dis que peut-être qu'il pourra rester pieds nus si tout se passe bien comme ça. Euh, Évidemment, le test ultime, ce sera de voir si sur le cross il glisse ou pas. Mais honnêtement, vu qu'il est vraiment stable sur ses pieds, et je pense pas qu'il ait réellement besoin de faire. Après, tout dépend des épreuves qu'on va faire, de la complexité des sols, des terrains et tout ça. Pour le moment, j'en sais rien. C'est un flou artistique avec lui, donc on verra bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme d'habitude. Si jamais c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut ou alors un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire parce que ça donne de la force et ça fait grave plaisir parce qu'on est toujours un petit peu plus nombreux chaque semaine, ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, comme d'habitude, je vous retrouve samedi prochain pour la nouvelle vidéo. À samedi, bisous!